Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une première vulgarisation du xorg.log. Effectivement, peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est vous venez juste d'installer votre Linux ou pour une première, en n'étant pas très habitué et expert, on va dire, enfin, sans être expert d'ailleurs. Et vous avez sûrement rencontré un problème. Alors suite juste après l'install, soit en ayant modifié un paramètre en créant bien faire, et finalement ce n'était pas une bonne idée et vous vous retrouvez avec juste un login 2 points au redémarrage. Donc je dirais pas de panique, on va regarder ensemble où trouver la réponse et la solution. Solution, on verra. Donc on va tout de suite aller voir un log, donc il faut évidemment ne pas aller voir des messages mais xorg.log. Donc le xorg.log, on va aller le voir tout de suite. Le xorg.log, il est en fait suivant les distributions, il se présente comme ça. Il est dans les Debian, Ubuntu et Linux Mint, dans Home, votre nom de user et le local.xorg. Et dans les autres distributions, il est dans var log, tout simplement. Donc là, ici, on va voir, on va prendre l'exemple du log, il est bon là. Donc on a un log, donc on voit la version, protocole X11, donc ça, effectivement, ça ne change pas. Le nom de votre noyau, donc voilà, ainsi que la commande ligne qui a été envoyée. On va pas en parler tout de suite, mais certains bugs viennent de là. Le frame buffer et le mode setting doivent être définis dans le grub, et non pas. Voilà. Donc ensuite on a un Pixman, et c'est là qu'on va commencer à être intéressant. Ça va être intéressant. Enfin, on va commencer à s'inquiéter des vrais sujets. C'est les petits messages, les petits codes d'erreur. Donc on va, donc il y a le moment, le machin. Je vous laisse chercher après si chacun ce que vous voulez, mais ce qu'on va vraiment s'intéresser, c'est celui-là. Warning, erreur et not implemented. Ce sont ceux-là qui vont vous générer un écran noir au démarrage. Écran noir, je veux dire le pas de démarrage du serveur X. Donc il faut savoir aujourd'hui, on a des configurations un peu complexes. Ça fait déjà 15 ans. Avec les Core Duo, il y a une carte graphique Intel dans le Core Duo et souvent associée, souvent sur les portables, associée avec un seul écran pour une Nvidia en 3D également. Et pour côté AMD, on a un Ryzen avec une carte donc AMD gravée dedans et associée souvent à une Radeon 3D également, d'accord, d'ATI. Et donc ce mélange là sur un seul écran, il y a un switch forcément logiciel qui peut mal se passer, donc on va peut-être bypasser. Donc pour commencer, pour continuer, donc là on va voir le redévelopper. Donc je dis on va surtout s'intéresser au warning, aux erreurs. Le not implemented on verra tout à l'heure. Donc on va voir, donc le log file il commence par nous dire qu'il est stocké là. Donc moi j'ai un arch. Voilà. Ensuite il voit la config, il va aller chercher là. Donc dans ce cas là on a une config qui est définie. Là j'ai un autre exemple où il définit default screen session, il ne trouve pas no layout section, il ne trouve pas et il fait une configuration par défaut. Ce qui peut aussi vous générer l'erreur puisque la configuration par défaut en principe fonctionne, mais on verra plus tard, il peut ne pas déclencher l'accélération graphique. Parce que donc du coup, les deux choses qu'on va aller voir, donc là il y a un écran, un moniteur, sur un device, ok. Donc on va s'intéresser surtout au WW et aux erreurs, d'accord. Donc là ce sont des erreurs normales entre guillemets, c'est-à-dire que la taille des polices que vous utilisez, une définition d'écran de police très fine, ou des caractères qu'on n'utilise pas, on va dire en France, enfin donc le cyrillique, le grec, souvent, d'accord. Donc ce sont des erreurs normales, entre guillemets. Donc on va descendre. Là on en voit une qui est pas terrible. Juste au-dessus, on voit quoi? On voit PCI 2.0.0 et PCI 1.0.0. Et donc en fait ce sont justement la carte Intel et la carte Nvidia. Voilà, il a trouvé les deux cartes.
Celle-là aussi, vous pourrez regarder sur internet, beaucoup de monde a cette erreur et elle n'est pas grave. D'accord ? C'est toujours un warning et non pas une erreur. Donc là, on voit qu'il va charger le mode GLX. Ça, c'est essentiel. C'est ça qui va vous générer l'accélération graphique via la carte graphique et non pas via le processeur. Et donc, on va chercher les erreurs. Donc là, vous voyez en bas. En bas, je mets donc erreur, parenthèse. Et on va aller chercher ça. Voir qu'est-ce qu'on a. Donc là, il trouve une erreur DRI card 0 no such value directory qui est assez inquiétante et on voit qu'au-dessus il y a un falling back to old mode prod. C'est pas génial comme message. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et donc là, on va pas l'expliquer là, mais tout simplement vous trouverez sur internet, vous copiez ce message là, vous avez trouvé, vous copiez ce message là et vous regardez si on peut le changer. Mode setting, c'est le driver de la carte Intel. Des cordiaux. Donc on va continuer. Voilà. Donc on trouve une autre carte et là on est déjà passé. Vous voyez, on est déjà. Alors donc là il y a tout plein de définitions. Et là en fait le suivant il est dans libinput. Et libinput c'est quoi ? C'est le clavier et la souris. C'est-à-dire que c'est ce qui gère le déplaçage du pointeur. Et le clavier, donc notamment le clavier quand vous avez des touches. D'ailleurs, il me met fail de touchpad alors que mon touchpad fonctionne. Donc vous voyez, l'erreur, elle est un peu étonnante. Il a créé pour mouse 1, on peut chercher peut-être le touchpad, probablement. Elle fonctionne sur un autre device. Il a trouvé 2 devices alors que... Donc bon, c'est rare d'avoir un problème grave avec le clavier et la souris. Traditionnellement, on n'en est pas là. Pour l'instant, le sujet, c'est donc les erreurs qui génèrent un écran noir au redémarrage suite à une mise à jour. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver surtout ? On va donc du coup, on a les donc on les a vus. Donc un dans le ici tout en haut, donc pour expliquer ce que c'est, erreur. Un autre ici parce qu'il trouve pas le driver, il ne trouve pas le device, donc c'est assez grave. On voit qu'en dessus, en plus, il a fait un falling back to old, donc il est retour arrière. Et là, ici, il a libinput, c'est le touchpad qui décode. Donc on va regarder les warnings. Donc warning, je disais font, la taille des polices, on en a parlé il y a une minute. Là on a un falling back, c'est celui qu'on vient de voir à nouveau. Là on a une option qui est not use, donc ça c'est pas très grave. C'est un warning pas grave, c'est-à-dire qu'il y a une option qui est définie mais qui ne sert pas. Et on revient tout en haut. Donc la seule warning qu'il faut regarder, c'est donc celui-là. Bon, il n'y en a pas. Il n'y a pas de warning. Et donc, ce qu'on va regarder surtout maintenant, du coup, pour terminer, donc là, c'est un Xorg qui s'est bien passé. C'est-à-dire que on va chercher éventuellement le message DRI. Initializing des stations DRI. Et Direct Rendering, c'est ça qui vous assure que la carte graphique fonctionne et non pas le processeur. D'accord ? C'est bien la carte graphique qui fait le... Et là, on voit qu'il est en DRI 3. On a screen DRI 2. Il a initialisé. Voilà. Donc là, en fait, on a toute la série de l'écran. On va rebalayer vite fait. Le rebalayer très vite fait. Donc là, on reprend. Il a les erreurs de texte. Le module path où il trouve les modules, d'accord. Il trouve ça. Il fait les machins. Il load le module GLX. Et ensuite il va définir, donc mode 7, il va définir tout plein de choses. Donc pour l'instant il essaie, d'habitude il n'y a pas d'erreur, donc il a plein de choses à définir. Il définit, vous voyez, tout plein de résolutions avec des rafraîchissements, des taux de rafraîchissement.
Et puis là, du coup, on va pouvoir terminer sur... donc on voit que la output, etc. Il fait le from buffer FB. Ça va vous interpeller, c'est from buffer, le shadow. Et donc le mode 7 initializing, là il initialise plein de choses. Le DRI 3, qui est une surcouche DRI 2. Et donc pour terminer, on a les extensions et le... Voilà. Ok, on peut regarder sur un autre log. Ou ici, on a un... Donc, on reprend là, protocole X11, le Pixman, la command line et le machin, ce n'est pas le même ordinateur. Là, vous voyez, en fait, il n'a pas de définition, donc il va prendre un default qui est dans la définition. Et alors là, le default là, peut pas entraîner des problèmes pour vous. Hein. Donc, warning, vous voyez, on a à nouveau les fontes en différentes tailles. Les modules, il va les chercher au même endroit. Le log, il est allé le mettre. Ah, bah, vous voyez là, le log, tiens, le log, il est allé le mettre dans le point local, point share Xorg. Ok, faut aller chercher. Hein. Il est un peu, c'est un peu, d'accord. On est clair. Et là, on voit donc à nouveau les deux cartes. Et donc OpenPC, il fait, vous voyez l'erreur à nouveau. Et là, le problème, c'est qu'il va pas réussir à ouvrir le module Intel ni le module nouveau. Donc ça, c'est la carte Intel et ça, c'est la carte Nvidia. Donc je sais pas pourquoi il s'est trompé. Donc Intel, c'est mode setting maintenant pour les Core 2 et nouveau, c'est alors nouveau, c'est c'était le bon module, mais donc il a chargé NV non plus. Voilà, mode setting, il a trouvé. Voilà, et là, mode setting, on voit qu'en fait, il a trouvé le mode setting, et là, il trouve module setting, tac, 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 il l'a chargé. Frame buffer, il le charge également. Non, il ne le charge pas. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a plein d'erreurs. Et donc, on peut se douter que ça va pas bien se passer au terminal. Pour finir, il va probablement pas bien se passer. Donc, mode setting. Donc voilà un module, un mode 7. En fait, finalement, le mode 7 finalement démarre parce qu'il y a toute la définition. On retrouve donc tout plein de choses, donc toutes les définitions. Ensuite, les DIN de l'écran, le manufacturer mask, etc., etc. Et il est temps de s'arrêter. Donc voilà pour un exemple d'erreur de message d'erreur. Voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui. Pour une première vision, c'est pas mal. On va se retrouver plus tard. Je vous dis à bientôt.